Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je dis un grand merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je tiens d'abord à vous remercier votre présence dans cette salle pour la prière, la louange, l'adoration, l'exhortation. Soyez bénis. Je tiens aussi à remercier notre apôtre, l'apôtre Ephraim Malanga, le visionnaire de ce ministère. Que Dieu le bénisse là où il est. Je bénis aussi notre Dieu, l'opportunité qu'il m'a donnée de me tenir devant vous. Soyez bénis. L'exhortation d'aujourd'hui, je mets comme thème l'importance d'avoir un bon témoignage dans tous les domaines de la vie. L'importance d'avoir un bon témoignage. Mais avant de commencer de donner quelques versets bibliques, je fais un retour en arrière. La semaine passée, le dimanche passé, notre apôtre nous a prêché. Le dimanche passé, l'apôtre Ephraim Malanga a prêché sur nos comportements. Il a parlé sur l'amour de l'Église et a prêché que nous devons nous aimer les uns et les autres, comme Jésus nous a aimés, et avoir un bon comportement digne d'un chrétien. Il a même dit, il arrive de moments où il y a un frère ou une sœur qui se comporte mal à l'église, qui a un mauvais témoignage, je vous dis. C'était la semaine passée, les frères et sœurs qui étaient présents, les bien-aimés qui étaient présents, je pense qu'ils ont entendu. Il a dit, si un frère ou une sœur a un mauvais comportement à l'église, si aujourd'hui, il ou elle décide, bye bye, moi je m'en vais, je change d'église, vous verrez, il y aura des gens dans l'église qui feront on est soulagé. Parce que c'était quelqu'un qui apportait des problèmes à l'église. Et vous verrez, l'église va monter. Parce que nous cherchons à ce que nous atteignons des hauteurs dans nos églises. Nous ne venons pas ici pour les hommes. Nous ne venons pas servir un homme ici. Amen. Nous venons chercher la face de Dieu. Yes. Quelqu'un, il voit, il y a une maman qui quitte. Il habite Ouezembe, Kopem. Il traverse, il prend 5 bus. Il prend 4 métros. Je suis désolé, ne comptez pas. Je pense que ça doit faire 2 ou 3 mais regardez un peu la distance. Il vient ici ou elle vient ici. Tu es là, tu commences à pointer. La sœur là, je vois, il a une chose. Qui t'a donné l'autorisation de pointer cette sœur ou le frère en question? Tu n'as pas l'autorité. C'est Dieu lui-même. L'église où nous prions ici, la vision de notre apôtre, c'est là où Dieu change le mal en bien. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, ce n'était pas mon sujet, mais ça commence à... Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mettez-vous à ma place. Souvent, vous allez chez le docteur. Le docteur, il est là pour soigner les malades. Il vient le matin dans son cabinet. Dans la salle d'attente, il y a des personnes qui sont venues. Il appelle le premier, il dit Madame Van der Velde, allez, c'est ton tour, viens. Madame Van der Velde entre dans le cabinet du docteur. Il dit Madame, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Et la dame dit ah non, docteur, tout va bien. Oh, mais tout va bien, pourquoi tu es venu ici? Et la deuxième, pareil,
ainsi de suite, toutes les personnes sont en bonne santé. Quelle est l'importance du docteur? Il n'y en a pas. Eh bien, dans des endroits pareils, nos frères et sœurs qui sont là, ne me dites pas, je ne vois ici que les têtes des Africains, hein? Bien aimés. Nous avons été, vous savez, à l'époque, nos ancêtres n'avaient pas la révélation des dieux. Ils sont entrés dans des choses mystiques. Souvenez-vous, il y a le berger Christian de la Hollande qui a parlé des choses très très profondes ici. C'était il y a 2 semaines. Il a dit, donc, je ne suis pas là, je mets entre guillemets, il a parlé des choses de crocodiles dans la famille, les esprits des sirènes, les esprits de mandona, les esprits. Mais toi qui es là, la personne vient, il veut chercher la face de Dieu, toi tu commences à péter. Bien aimé, éloignez-vous des esprits pareils. La personne qui vient, il vient chercher son Dieu. Il a traversé, il y a même des sœurs qui viennent nous assister ici. Ils viennent de 80 km. Ils passent souvent la nuit ici. Les sœurs en question méritent que vous les applaudissez. Ils quittent les 80 km. Hein. Ils viennent ici pour chercher la face de Dieu de l'apôtre Ephraim Midi Alanga. Un coup de chapeau à eux, que Dieu leur bénisse. Ce n'était pas mon sujet, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, nous, eh bien aimés dans le Seigneur, le message de l'apôtre de la semaine passée était que nous changeons notre comportement. Tout ce qu'il a dit, c'était juste pour nous corriger, pour que nous changeons notre façon de voir les choses de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Arrangeons le pas. Devons fermer. Ne regarde pas la face d'une personne. Si là, il cherche la face de Dieu. Il n'est pas venu ici pour toi. Il n'est pas venu te contempler. Il n'est pas venu pour les chaises, pour des micros, quoi. Non. Toute personne qui est là, c'est pour chercher la face de son Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Bon, nous allons passer au sujet du jour, l'exhortation que je préparais pour vous, bien aimés. J'ai dit le thème de mon exhortation, de mon message, c'est avoir l'importance d'avoir un bon témoignage. Nous allons prendre nos Bibles. Vous êtes des bons lecteurs de la Bible, hein, j'espère bien. Il faut beaucoup lire la Bible. Hein. Surtout les enfants. Il faut beaucoup lire la Bible. Dans la Bible, il y a l'esprit. Ce n'est pas du charnel dans la Bible. Celui qui lit beaucoup la Bible, il magasine, il prend beaucoup de choses dans la Bible. Je vous dis franchement, l'esprit entre quand vous lisez beaucoup la Bible. Des fois, au lieu de lire des romans, des livres, vous méditez dans la Bible. Et la Bible ne sert pas à la récitation. Non, je vais réciter les versets bibliques. Non, on médite dans la Bible. Bon, on va prendre nos Bibles dans les livres de Luc. Luc 7, au verset de 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Après avoir achevé tout ceci, lèvons-nous pour la gloire de notre Dieu. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans le Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier et venir guérir son serviteur.
arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a battu notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était que éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'un... Excusez-moi, je vois pas bien. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. Dans ces textes, les bons lecteurs de la Bible que vous êtes, vous lisez beaucoup la Bible, hein? J'espère bien. Quand le serviteur de Dieu prend ces textes, souvent, il y a un verset très puissant dans ce texte biblique. Et ces versets, vous les connaissez très bien. Vous savez, nos frères catholiques, chaque jour, parce que la messe chez les catholiques est célébrée chaque jour. Le curé, l'abbé, le père, il va à l'église pour célébrer la messe chaque jour. Nous en avons que deux, mais regardez les chaises vides. Bien aimé, à chaque jour, cette phrase, ce verset puissant est prononcé pendant l'homélie, pendant le culte de catholique. Ne prends pas tant de peine. Je vais résumer. Ne prends pas tant de peine de venir chez moi parce que je ne suis pas digne. Moi qui suis soumis aux autorités, j'ai dit à l'un, va, et à l'autre, viens. C'est pour cela que je ne me suis pas senti digne. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, regarde la foi d'une personne qui a cru à la parole. Il a cru à la parole de Dieu. Nous voulons aujourd'hui de téléphoner l'apôtre à 5h, à 4h du matin. Non, l'apôtre vient seulement ici. Non. L'apôtre peut même prier par téléphone de là où il est. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Amen. Ce n'est pas le déplacement, il vient, commence à te toucher, de mettre des l'huile partout sur ton corps que l'esprit va se manifester. Non, c'est la parole. La Bible nous dit, et il envoya sa parole, et la parole le guérit. Le centenier romain, il n'était pas juif, hein, mais quelle est sa foi? Il avait une grande foi. Il est parmi les premiers qui a cru, un étranger, à la parole de Dieu. Et même si on descend dans le verset un peu plus bas, vous allez voir le maître Jésus-Christ qui dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Amen. Dites un amen à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens dans mon texte. Quand on parle du centenier romain, d'abord il y a un mot qui est là, 100. Le centenier romain. Donc, c'était un officier supérieur de l'armée. Et cet officier supérieur de l'armée avait, dans le bataillon qu'il ordonnait, il avait 100 militaires avec lui. Et voilà, un jour, le centenier romain se retrouve dans un cas de maladie. Il y a son serviteur qui est malade, un serviteur qui était loyal.
auprès du centenier romain. Le serviteur était malade et le centenier romain n'avait pas de solution. Mais voilà, il est romain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel aux Juifs, aux anciens des Juifs. Si vous lisez bien la parole, si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous allez comprendre à cet endroit. Il a fait appel aux anciens des Juifs. Ah, bien aimé, je me suis arrêté là. J'ai dit, mais, je parle au bon lecteur de la Bible. Hein. Mais le Romain et les Juifs ne sont pas en bon terme. Vous allez me poser la question, je vais un peu plus vite. Hein. Les Romains et les Juifs ne sont pas à bon terme. Pourquoi? David avait dit à Dieu, mon Dieu, je vais construire un temple pour toi. Je vais aller un peu plus vite. Mon Dieu, je vais construire un temple pour toi. Dieu a dit, non, 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 non. Toi, comme tu es là, tu as le sang entre tes mains. Ce n'est pas toi qui construiras un temple pour moi. Mais je vais susciter l'un de tes successeurs. Un fils qui sortira de toi, c'est lui qui doit bâtir un temple pour moi. Et le successeur, c'était Salomon. Salomon a construit un temple à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur. Le temple, dans ce temple-là, si David a eu l'idée de construire, c'est parce qu'à l'époque, il y avait l'arche de l'alliance. Vous connaissez l'arche de l'alliance? Dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses. Et ces 3 choses étaient les 2 tables de commandement, les 10 commandements. Dieu avait dit à Moïse d'écrire les commandements que lui, il a donnés. C'était 10. Et ces deux tables étaient dans l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le bâton qui a fleuri. En fait, est-ce que vous avez vu, on prend, comment dire, un morceau une branche, on met quelque part, le matin vous venez, vous regardez, il y a des fleurs qui a, ça, comme on dit, fleuri, hein. Il y avait les 2 tables des 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron et la manne. Donc ces 3 choses, c'est le commandement, qui est les 10 commandements, et excusez-moi, le bâton, qui est le pouvoir, la puissance, et la manne, qui est le sacrifice, qui est l'offrande. Il y avait ces 3 choses qui étaient dans l'arche de l'alliance. Et David avait voulu que ces 3 choses qui étaient très spéciales pour eux résident dans le temple qu'il va construire. Mais, bien aimé, qui a détruit le temple de Jérusalem? C'est des Romains. Bien aimé, tu peux détruire ma maison une fois, mais ça va. Mais ce n'est pas une fois qu'ils ont détruit le temple de Jérusalem. Ils ont détruit le temple de Jérusalem 2 fois. Mais les Juifs construisaient toujours. Hein. Ils détruisent, on construit. Ils détruisent, on construit. Donc, on va passer par là. Voilà, ces 2 peuples n'étaient pas en bon terme. Mais voilà, un centenier romain qui fait, moi j'appelle ça alliance. Il fait alliance avec les Juifs. Ah, bon. Bien aimé, si vous aimez l'Éternel, il vous donnera des révélations que vous ne vous attendez pas. Parce que la Bible nous dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Moi j'ai compris que le centenaire romain avait la révélation que le Dieu que les Juifs prient, c'est le vrai Dieu. Le Dieu, notre Dieu, nous les Romains, ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu que les Juifs prient, c'est le vrai Dieu. Le Dieu très puissant. Alors il a fait alliance avec eux. Voilà, ce jour-là, son serviteur est malade. Il fait appel aux anciens des Juifs. Ah, je me suis arrêté là.
je vais aller un peu plus vite. Je me suis arrêté là, je dis, oh, un ancien, c'est quelqu'un qui sert dans l'église, hein? Vous êtes avec moi? Ah, donc il avait fait appel. Si les anciens des Juifs se trouvaient dans la maison du centenier romain, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, là je garde ça pour moi-même, c'était peut-être approprié. Bon, non, on passe par là. Je me suis rappelé, je dis, ah, ces centenaires romains avaient la révélation de la parole de Dieu. Parce que des années après, Jacques a écrit cela dans la Bible, dans le livre de Jacques 5, au verset 14. Il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens? Les bons lecteurs de la Bible que vous êtes, répondez quand même, mais quand même des qu'avant. Hein? Amen. Dans Jacques 5, verset 14, il est écrit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Ceux-ci vont prier pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Bon, les anciens des Juifs étaient avec les centenaires romains. Mais il a entendu que Jésus-Christ est revenu à Capernaum. Il a dit, voilà, ceux qui sont avec moi, ce sont les anciens des Juifs. Mais celui qui vient, il est l'ancien des jours. Jésus-Christ, c'est l'ancien des jours. Il a dit, ancien des jours, pardon, ancien des Juifs, allez dire à votre maître que mon serviteur est malade, qu'il vient pour les guérir. Bien aimé, ce que j'ai aimé dans la Bible, sur ce passage biblique, aujourd'hui, il n'y a rien de là où les gens pressent souvent sur au 9e verset, on ne prend pas tant de peine de venir chez moi. Non, on monte un peu plus haut pour avoir le témoignage, un témoignage très puissant. Bien aimé, les anciens des Juifs sont partis chez Jésus. Quand ils ont rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Maître, il mérite que tu l'accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien aimé, quand Jésus a entendu cela, regarde un peu la supériorité de Jésus. Quand il a entendu cela, les maîtres tournant lui, venez, Oya Tokende. Venez, on va aller sauver. Parce que c'est lui qui a bâti le synagogue. Vous connaissez le synagogue, hein? C'est l'église. C'est lui qui a bâti l'église. Allez, venez, on va aller le sauver. Et vous connaissez l'histoire des centenaires romains a dit, mon Koyate, dit seulement une parole. Mais bien aimé, j'avais une question à poser à nous, croyants. Quel est ton témoignage? Quel est le témoignage qu'on peut apporter à Jésus pour que Jésus se déplace et vienne vers toi et venir dans ta maison? Quel témoignage on peut apporter à Jésus? Toi qui es là, qui a déjà changé 880 000 églises, cherchant la face de Dieu. Bien aimé, tu peux changer. Excusez-moi le tu, hein? Je tutoie, ce n'est pas. Je ne vise personne, hein? Je ne fais que partager la parole de Dieu. Tu as changé ton église cherchant la face de Dieu. Mais bien aimé, si tu ne changes pas ton intérieur, nada, il n'y aura pas de changement. Le pasteur, l'apôtre, les serviteurs de Dieu peuvent prier pour toi comme ils veulent. Rien ne va changer. Pourquoi? Parce que ton intérieur n'a pas changé. Pourquoi Jésus disait chaque fois aux personnes, il disait,
Ta foi t'a sauvé. Parce que c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas, Jésus ne change pas, il reste des yeux. Mais toi, l'homme, tu dois changer ton intérieur. Nous, maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Le motif. Hein? Je m'excuse les gens qui crient à l'église. Hein? C'est normal, je trouve ça normal. Et moi, l'église, soit là, sur le monde, non, non, non. On ne peut pas se glorifier. C'est moi qui crie à l'église. Non, 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 non. Jésus a dit que la prière entre dans ta chambre, ferme la porte, agenouille-toi, humilie-toi et prie. C'est la prière que Jésus écoutait. Non, ça c'est motif. Non, ne changez pas les habitudes. Je sais qu'il y a aussi des gens qui prient sincèrement. Je vous dis franchement, même à l'église, parce que si on est ici à l'intercession, il y a des gens qui prient Dieu. Oui, ici, s'il y a des changements ici, s'il y a des délivrances, s'il y a des gens qui recouvrent s'il y a des guérisons ici, c'est parce qu'il y a des gens ici qui prient sincèrement. Bien aimé, c'est la question qu'on se pose. Toi qui es là, quel est le témoignage qu'on peut apporter à Jésus? Toi qui cherches la naissance, qui es marié il y a, je ne sais pas, belle lurette. Tu cherches les autres ont reçu facilement, mais toi, les enfants ne viennent pas. Quel est le témoignage qu'on peut apporter à Jésus pour qu'il vienne vers toi et à Kosaoban? Quel est ton témoignage qu'on peut apporter à Jésus? Toi qui circules des églises en église, cherchant le mariage. L'homme dit que tu vas croiser un homme. Ah, bien, bon, on a programmé le mariage dans 4 mois. 3 mois, il reste quelques jours. Ah, l'homme soit pas là. Il fouille. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, non. Viens à Jésus. Cherche la face de Jésus. Change ton cœur. L'intérieur est là. Il faut changer. Il y a dans la Bible, il y a un passage biblique qui dit, ça doit être dans Ézéchiel 36 au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Cherchez le cœur. Je veux un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Cherchez que Dieu met en nous. Hein, c'est dans la prière. Hein, on dit intercession. Vous voyez 3-4 personnes. Vous ne venez pas. Ah ben on prie. Dieu a dit, la parole dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là parmi eux. Vous venez ou pas? 3 personnes et on va prier. Amen, amen. Je n'attaque quelle personne. Je ne fais que... Nous voulons que nous changions nos habitudes. Bien aimé. Oh, où est-ce que j'étais? Je parlais sur... nous cherchons. Tu as un problème de maternité. Change ton comportement. Tu as un problème de mariage. Change ton comportement. Il y a une maladie qui s'attache à toi. Il y a des années. Tu cherches comment? Tu cherches comment je peux changer. Comment cette maladie? Tu connais tous les apôtres, tous les bishops, les archibishops. Vous cherchez des gens, des archibishops habillés en toge. Souvent c'est rouge, hein? Les toges rouges avec des croix ici. Ah, c'est lui. Non, bien aimé. C'est toi. Tu dois changer ton cœur. Transformer. Cherchez le cœur de Dieu. Le cœur que Dieu donne. Cherchez l'esprit que Dieu donne. Un peu plus bas, il dit, afin que vous me servez. Parce que, souvenez-vous, quand le jeune homme riche est venu vers Jésus, il a dit, mais comment pourrais-je obtenir? Ça doit être dans Marc 10, verset 21. Non, on commence à partir de 19. Il a dit, maître, que pourrais-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus a dit, lui a regardé, pourquoi m'appelles-tu maître? Pourquoi m'appelles-tu bon, pardon? Il a dit, il y a qu'un bon qui est Dieu. Mais tu connais les commandements. Jésus a donné 5 commandements. Les autres, pourquoi il n'a pas donné, je ne sais pas. Entre guillemets. Si vous lisez bien la Bible, vous ne verrez que 5 commandements. Les 5 autres, je ne sais pas pourquoi.
Jésus n'a pas cité. Et le jeune homme riche a dit, Maître, Seigneur, mais j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Mais Jésus lui a dit, hein, il te manque une chose. Il te manque, hein? Dis à la soeur qui est à côté de toi, dis au frère qui est à côté de toi, il te manque une chose. Il te manque une chose. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes et distribue-le aux pauvres. Qui est le pauvre dans la Bible? Ou qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches? C'est Jésus. Et puis viens, suis-moi. Donc, à la fin, il faut suivre Jésus. Mais le jeune homme en question n'a pas suivi Jésus. Ah, il était découragé. Ah, ça m'accroche. Il est parti. Voilà, bien-aimé. Si je reviens dans le texte, il y a deux mots que nous devons retenir dans nos vies. Il aime notre nation. Est-ce que vous aimez Victoire Centre Chrétien? Est-ce que vous baptisez Victoire Centre Chrétien? Parce qu'il y a deux mots. Pour que Jésus se déplace, pour aller vers la maison. C'est écrit, hein? Hé, papa, venez. Non, ça va, ne vous dérangez pas. Quand Jésus a entendu les témoignages que les anciens des Juifs lui ont donné, Jésus, oh là là, je ne peux pas rater, je dois aller. Il commençait à partir vers cette maison. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous aimez Victoire Centre Chrétien? Est-ce que vous bâtissez l'église? Bâtir l'église, hein, c'est nos comportements. Je reviens sur la prédication de notre apôtre. Bâtir l'église, c'est nos comportements. Les missolos aussi. Bientôt, hein, la plupart d'entre nous, nous savons qu'on va déménager ici. Dans l'église Nabiso. Il faut mettre un peu de piment dans notre église. Bientôt, nous allons déménager, hein, d'ici. Moi, papa Freddy et papa et le frère Gilles, nous sommes partis visiter. Bien aimé, l'église, c'est bien. Il y a beaucoup de salles. Il y a 2-3 bureaux, il y a la salle. Mais il faut rafraîchir l'église. Voilà. Vous connaissez le mot rafraîchir, hein? Donc mettre la peinture, essayer un peu de tapisser. Si nous arrangeons, si nous bâtissons ces bâtiments, nous aurons un bâtiment. L'église est comme ça. Voilà Jésus ici, hein, pour se déplacer, hein, et aller vers la maison du centenaire romain. Il a entendu deux mots: l'amour et le bâtir. Car les anciens des Juifs ont dit à Jésus, il mérite que vous l'accordez cela, car il aime notre nation. Aimer la nation, c'est aimer d'abord le peuple. Aimer le peuple. Et c'est lui qui a bâti. Lui qui est un Romain. Il est Romain. Il n'a rien à voir avec les Juifs. Je viens d'expliquer les Romains, les Juifs. Il y avait une différence. Ils ne s'attendaient pas. Depuis les temps anciens. Mais voilà, c'est Romain. C'est lui qui a bâti l'église. Bien-aimé, est-ce que tu aimes le peuple? Tu aimes notre... Mettons-nous à notre Victoire Centre Chrétien, parce que nous devons aussi planifier, mettre de l'ordre dans notre église. L'amour. Est-ce que tu participes à l'amour de ton peuple? Hein? Ou t'aimer là-bas au protocole, comportement médiocre. Il n'y a personne qui a fait ça, hein, mais pour que nous changeons. On dit, ah mais non, toi, on en a marre de toi au protocole. Viens t'asseoir derrière l'apôtre. Comportement, hein? Il dit, viens. Mets-toi, chorale. Comportement médiocre. Dis non, on en a marre. Assis-toi là. Mets-toi, tu ne fais plus rien. Comportement médiocre. Après, quand tu sortiras d'ici, tu t'en vas.
Amen, Mais amen, amen. les gens seront soulagés. Et dire, oh, et enfin, oh. Moi, il y avait un ami, hein, si tu l'embêtes toute la journée, il est en voiture, quand il te fait descendre de ta voiture, il t'appelle, hein. John, si tu regardes, il fait ceci. Oh. Il est soulagé. Il dit rien, il fait seulement. Oh. Donc, on débarrasse. Ah, bien-aimé, changeons nos comportements, Seigneur. Changeons nos comportements. Bien-aimés, changeons. Aimons-nous les uns et les autres. Nous avons besoin de l'amour. S'il y a une maman, je ne sais pas, qui vient, je ne sais pas, ou bâtir l'église de Dieu, c'est dans tous les domaines. Voilà. Moi, j'ai aimé le témoignage de notre sœur, il y a de cela, je ne sais pas 6 mois ou pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il a attiré dans notre église? Pour la première fois qu'elle est venue, elle a trouvé des jeunes là-bas à la porte, en bas. Il avait son, on appelle ça caddie, hein? Non, le maxi cousi, qui pèse avec. En France, ça pèse un peu, hein? Mais le jeune qui était à la porte, à la réception, il dit, ma soeur, maman, donne, on va prendre pour toi. Elle s'est étonnée, dit, d'où je viens? Non, te laisse te battre. Monter jusqu'ici, mais elle a été attirée par les gestes des gens qui étaient à la porte. Parce que ces jeunes hommes qui étaient à la porte bâtissaient le temple de Dieu. Il arrive, il arrive, il y a, voilà, oui, le dernier, pardon. Il arrive des fois, le serviteur de Dieu, le responsable de l'église décide, je vais voyager, hein. Je vais aller pour prier, je vais aller pour me rafraîchir. Je pars en Israël au mur des lamentations. Bien aimé, je termine par là. Le serviteur de Dieu doit voyager, il va au mur des lamentations, il demande aux fidèles, vous écrivez vos requêtes de prière. Ah, papa Ndonfoussou écrit, maman Matadi écrit, nous écrivons tous les requêtes de prière. Et il voyage, il va au mur des lamentations pour prier. Mais avant d'aller au mur des lamentations, il est dans sa chambre. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Un apôtre, un pasteur, une prophétesse ou prophète, ou le diacre, tout, nous sommes tous des hommes. Vous avez compris? Nous sommes tous des hommes, il y a sans exception. Il n'y a pas de lions, il n'y a pas de chacal, il n'y a rien. Nous sommes tous des hommes, des humains. Mais bien aimés, il y a des personnes que Dieu a ajouté sa divinité. Amen. Donc tu es un homme, mais Dieu a ajouté sa divinité. Le nom là ne vient pas de moi. Nous tous, nous les appelons hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la divinité de Dieu en eux. Il peut te dire ce qui peut t'arriver demain. Hein? Un homme de Dieu peut te garantir. Hein? Il dit, maman ou papa, regarde, Dieu m'a montré ce qui devait t'arriver demain ou sur le lendemain. Alors, j'ai intercédé pour toi dans la prière, pour qu'il ne t'arrive pas. Parce qu'il a l'esprit de Dieu, et surtout quand il marche dans la crainte de Dieu. Bon, je vais terminer mon histoire. Donc, l'homme de Dieu arrive au mur de lamentation. Mais avant d'aller, il doit passer la nuit. Hein? Il dort, il se réveille à 5 h du matin. Il prend nos enveloppes que nous avons données. Il ouvre. Je dis bien, c'est un homme, c'est aussi un Dieu. L'homme est de Dieu. Quand il ouvrira ton enveloppe à toi, je vais prendre les noms qui n'existaient pas ici. Il n'y a pas une maman Marguerite ici, hein? Je ne pense pas. Il prend l'enveloppe de maman Marguerite. Il regarde. Maman Marguerite. Est-ce que cette maman, elle aime notre église Victoire Centre Chrétien? Là, c'est l'homme qui parle. Hein? Est-ce qu'elle aime Victoire Centre Chrétien? Ah oui.
cette maman, je vois chaque semaine, elle apporte quand même un paquet, je m'excuse le terme, hein. Vous savez, le paquet de toilette là-bas coûte combien? Ça coûte 1,76 €. Mais on en manque. Ah! Qui peut penser à ça? Je vois cette maman apporter le papier toilette. Chaque semaine, il vient. Est-ce qu'elle aime Victoire Centre-Chrétien? Est-ce qu'elle bâtit l'église de Dieu? D'abord, j'ai donné l'exemple des enfants. Ce n'est pas seulement financier. Hein. Mais regarde, nos jeunes qui étaient en bas, ils ont bâti l'église en aidant la sœur à monter le maxi-cosy. Mais toi qui se mets là, qui chauffe le banc de l'église, quand l'apôtre ouvrira ton papier, il regarde. Ah, papa Ndonfosu, le papa ici, oh là là, il est là que pour critiquer mon église. Oh, il a participé à faire sortir beaucoup de gens. Il ne donne que des témoignages négatifs. Ah, ah, il est un homme, hein, j'ai dit, hein. C'est d'abord un homme. Il va prendre ton papier. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, liste d'attente. Il va mettre ton papier à la liste d'attente. Je vais prier pour lui après. Mais quand il verra là, le papier, là, je prends un nom ici. Il voit le papier de maman Rebecca. Ah, maman Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait pour notre église? Est-ce qu'elle aime Victoire Centre-Chrétien? Oui. C'est elle qui a acheté le micro ici. C'est elle qui a acheté des chaises là-bas. À chaque fois on manque quelque chose, elle achète, elle apporte pour bâtir l'église de Dieu. Bien aimé, si le Dieu que nous prions, si le Dieu que nous venons ici mercredi, vendredi, dimanche, ne vient pas dans sa maison, il n'est pas Dieu. Il va l'assister. Pourquoi? Dieu verra, Jésus verra ce qu'il fait pour son église. Parce qu'il est parti. Anne a prié, tourné. Mais le jour où elle a eu la révélation que non, je dois bâtir d'abord l'église de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Ah, bien aimé, les temps on doit respecter comme nous obéissons, comme nous avons l'humilité à notre Jésus-Christ. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.